très bon exemple avec Tracy. Donc merci beaucoup d'être venu pour présenter ton entreprise. Alors justement, est-ce que tu peux nous la présenter en 2 mots déjà? Alors, je vais vous la présenter avec plaisir. Je voudrais juste rebondir sur les jeunes et l'entrepreneuriat. On est en 2011 et en 2009, j'étais invité par la faculté d'Orsay. C'était en fin d'année, au mois de juin, à un colloque sur l'orientation et j'y ai donné une conférence, une présentation sur l'entrepreneuriat des jeunes. Et donc j'y témoignais, mais j'y témoignais aussi avec des professeurs d'économie, avec des entrepreneurs chevronnés, avec des professeurs titulaires à HEC. On était tous tombés d'accord sur le fait que cette période de 20 ans, 30 ans, c'était finalement la meilleure période pour entreprendre parce qu'on a l'envie du risque, mais on a aussi la capacité de prendre le risque d'entreprendre. C'est-à-dire que pour entreprendre, il faut pouvoir envisager de réussir, mais envisager aussi de la difficulté et envisager aussi de s'investir à 200%. Ce qui devient plus difficile lorsqu'on a un foyer, une situation familiale qui commence à se créer. C'est pour ça ce qu'il faut absolument retenir, c'est que tout jeune aujourd'hui qui a l'envie d'entreprendre, il doit s'orienter soit vers des structures publiques pour y trouver de l'aide, soit vers des réseaux d'entrepreneurs pour y trouver du conseil et des personnalités en fait, qui vont pouvoir encourager un entrepreneur dans ses démarches. Et vraiment, cette période dans laquelle on est, 20 ans, 30 ans, c'est la meilleure pour entreprendre sans aucun doute. Ouais, justement, moi j'ai eu beaucoup l'envie d'entreprendre très jeune, mais je m'étais dit, je vais d'abord finir mes études, et puis ensuite je travaillais dans un grand groupe pour faire mon expérience, etc. Et quand je parlais à des entrepreneurs, ils m'ont dit, mais non, lance-toi maintenant, parce que voilà, après tu auras des enfants, tu commenceras à avoir un salaire très confortable, et ce sera encore plus difficile de prendre ce risque d'en parler Maxime. Alors, toi, je crois que tu as eu les 2 courages, celui de lancer son premier bébé qui est l'entreprise en plus d'être père, donc tu as double mérite. Mais justement, donc, voilà, pour présenter ton entreprise, ton premier bébé. Alors, je l'ai créé à 21 ans. Et en fait, dans ma société, j'édite un logiciel qui s'appelle Shopeo. Et Shopeo, en fait, est un logiciel qui permet aux entreprises de vendre sur Internet. Et elle répond à un besoin à la fois des nouveaux consommateurs qui sont présents sur Internet, mais aussi des entreprises qui vendent sur Internet. C'est ce besoin d'avoir un lien relationnel plus établi, plus personnalisé entre le consommateur sur Internet et le site de vente en ligne. En fait, à l'intérieur de Shopeo, il y a déjà des technologies qui rendent les sites très faciles à consulter pour acheter et très agréables à naviguer, mais il y a aussi des technos qui prédisent le comportement d'achat des internautes. En fait, on permet à l'entreprise d'automatiser tout ce qui s'appelle la fidélisation client et les mécanismes d'encouragement à l'achat. On est aujourd'hui spécialisé dans le domaine du prêt-à-porter et notamment auprès des grossistes dans le domaine du B2B. Notre algorithme a une efficacité de 70% sur la semaine à laquelle un internaute va revenir faire un achat. Et donc ça s'applique sur plein de cas, comme l'emailing par exemple. Chez nous, il n'y a plus de spam. C'est pas au propriétaire du site de se demander quand est-ce que j'envoie une newsletter. En fait, le logiciel regarde systématiquement pour chaque client quand est-ce qu'il va se connecter sur le site, statistiquement, de manière hypothétique. Et s'il prévoit que l'internaute va se connecter à la semaine 33, la semaine 32, il va lui générer un email avec un contenu qui sera personnalisé. Et ça part au client et ça développe la fidélisation client. Et ça incite les commerces de détail, mais également aussi les commerces de gros. Et on est vraiment très fort sur le domaine de la vente en gros, de prêt-à-porter. On a tous les leaders aujourd'hui français sur ce domaine, que ce soit grossistenligne.com, vendegros.fr, grossistechaussures.com, tous ces sites-là. Donc une volonté de redistribution finalement. Il y a une volonté de redistribution en fait sur notre produit, parce qu'on développe aussi une vision. Vous parliez de responsabilité sociale tout à l'heure, nous elle est sur le domaine de l'écologie aussi, puisque ce qu'on voudrait faire en fait, c'est faire profiter de la technologie pour qu'en fait sur la chaîne d'achat entre le grossiste, le détaillant et le client, tout ça puisse se passer sur Internet de manière automatisée. Donc réduire en fait l'impact sur l'écologie. Absolument. Quand on va voir un client grossiste, on lui crée son site de vente en ligne en fait, et lui il le revend à des boutiques de détail qui vont créer un site chez nous, et ce site va être synchronisé et connecté au catalogue de leur grossiste. Et en un clic, elles importent les produits du grossiste sur leur propre site. Et même quand il y a une vente, elles peuvent faire ce qu'on appelle le dropshipping aussi. Quand elles ont une vente, quand le détaillant a une vente sur son site, en un clic, il achète la marchandise à son grossiste. Ça limite les stocks, et les stocks c'est de la surproduction, c'est de la surpollution, bref, c'est mettre la planète à l'écart. Aujourd'hui, là je vous présente mon entreprise,
pour vous donner envie finalement de croire en mon projet et d'avoir envie peut-être de me rejoindre parce qu'on recrute en ce moment. Et je ne fais pas une présentation pour des investisseurs, des gens qui ne sont pas ma cible finalement. Mon entreprise, elle est là pour vendre un produit et permettre à des entreprises d'en profiter. Et voilà, je parle pour ces gens-là. Comme le disait Maxime, il faut parler avec son cœur, surtout quand on est entrepreneur. Voilà. Tracy, est-ce que tu pourrais nous parler, ici on se tutoie tous, hein, vous avez remarqué, est-ce que tu pourrais nous parler finalement de tes débuts? Moi ce que j'aimerais savoir, c'est comment, quand on est encore à l'école, parce que tu étais étudiant ingénieur, je crois, tu nous en parleras, comment est-ce qu'on se dit je vais quitter l'école et je vais aller créer une entreprise et finalement me lancer si tôt dans mon idée, dans mon projet? Et quelles ont été, non pas tes erreurs de parcours, mais il y en a peut-être, hein, chacun en fait, mais quels ont été tes obstacles, comment tu les as traversés et comment tu te retrouves aujourd'hui avec une telle maturité à un si jeune âge? Alors, j'ai créé mon entreprise très jeune. J'ai arrêté mes études pour la créer d'ailleurs parce que j'avais gagné dans l'année de ma deuxième année de prépa 2 concours d'entrepreneur. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et à chaque fois, ça ne m'a pas démotivé sur mon envie de continuer et de faire réussir mon projet. Et je crois qu'en fait, des erreurs, on en fait, on en fera. Peu importe l'expérience professionnelle qu'on peut avoir, c'est-à-dire que vous pouvez avoir fait 15 ans de boîte, en vous lançant, vous continuerez de faire des erreurs, c'est normal. Ouais, je pense que c'est même le propre de l'entrepreneur, il apprend par ses erreurs. Absolument. Et ce qui convient en fait, c'est de pas s'empêcher de faire des rencontres, c'est même de se motiver à faire des rencontres pour être épaulé, pour avoir des retours d'expérience, parler de ce qu'on fait à un moment donné. Parce qu'on peut penser être dans la vérité et en fait cette vérité elle est à moduler avec un peu d'expérience et ça permet d'éviter des erreurs, donc de gagner du temps. Et du temps, c'est parfois de la trésor aussi quand on crée son entreprise. Et je pense qu'en fait la morale de l'histoire, c'est que devant la difficulté, parce que ça arrive vraiment à tout entrepreneur, il faut pas abandonner. Le seul moment où il faut abandonner, c'est quand on n'en a plus envie. C'est vrai que c'est bien ce que tu expliques, que déjà son idée elle est sur internet et je pense que les jeunes n'ont pas assez conscience de la chance qu'ils ont d'être, comme le dit souvent Olivier, des digital natives. On est né à l'ère d'internet et donc pour nous c'est plus facile, évident de comprendre les nouveaux modèles, les nouveaux comportements, notamment ceux de nos congénères. Donc vraiment, c'est un domaine où vous pouvez peut-être encore plus avoir l'audace d'entreprendre. Voilà, j'ai une question, Tracy, à te poser. Quand tu as décidé de te lancer en tant qu'entrepreneur, quelle a été la réaction de ton entourage? Est-ce qu'ils t'ont poussé à y aller ou comment ça s'est passé? Est-ce que tu as été aidé un petit peu par les associations ou pour créer à tes débuts du moins? Mes parents ont fait une mine indignée. Quand tu commences, te lancer, tes études ne sont pas finies, mais au fond, ils savaient qu'ils n'y arriveraient pas parce que depuis que je suis petit, j'ai toujours dit que j'entreprendrais tôt ou tard. Et pour moi, c'était maintenant le moment. Petit, c'est quel âge? C'est 6 ans. 6 ans, ouais. Et est-ce que tu avais un modèle d'entrepreneur À cet âge-là, non. Et aujourd'hui? Et je sortais même une phrase de Stirner qui était que je voulais être mon propre modèle. Ce que dit Maxime et qui est très juste, c'est qu'on a besoin d'une société où les jeunes entreprennent. Cette société est en attente d'une intervention des jeunes et elle ne peut pas se passer de nous parce qu'elle en a besoin pour s'innover, pour s'ouvrir aux autres, pour faire partie aussi de l'actualité. Et je crois qu'on entreprend pas seulement en créant sa propre entreprise, mais en se faisant tout simplement un plan de carrière et en ayant des ambitions. Le problème de beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est de ne pas savoir ce qu'ils veulent faire et de ne pas prendre le temps de fixer leur ambition. Et rien que le fait d'avoir une ambition, c'est déjà commencer à entreprendre. Il ne faut pas que je pense à mes yeux que l'ambition soit trop forte non plus. Il ne faut pas qu'elle soit dans un aspect de rentabilité. Enfin, je veux dire, financièrement, comment tu gères ton entreprise? C'est vraiment le but, c'est quel est ton but, ton simple but en fait? C'est gagner de l'argent, c'est faire parler de toi pour le moment, c'est gérer tes équipes. Alors il y a une réalité de l'entreprise, c'est qu'elle doit faire de l'argent. Ta ligne de conduite, quoi. Ouais. Une entreprise doit faire de l'argent, sinon elle n'a pas les moyens de réaliser son projet. Donc mais ça, dans la création, dans les débuts. Dans les débuts, c'est... Je t'interromps 5 minutes. C'est juste pour réagir sur ce qu'on dit tout à l'heure, comme Arnaud l'a dit dans la chronique entrepreneuriat social, la preuve que faire une entreprise, c'est gagner de l'argent, mais c'est aussi défendre des idées, et c'est ce que Tracy met en avant. Le fait de vouloir lancer sa propre activité, donc se réaliser soi-même par rapport à un cadre économique et surtout à un cadre de société qui ne met pas en fait en valeur les jeunes.
Dans le manifeste aussi, je pousse un coup de gueule là-dessus. Ce que je dis, c'est qu'il faut, in fine, parce que évidemment que les premiers problèmes des jeunes, c'est pas tous des entrepreneurs, et ça ne le sera jamais. Il faut aussi qu'il y ait des organisations, des entreprises qui puissent donner un travail à tous. Mais c'est qu'il faut qu'il y ait un droit à l'innovation qui soit plus fort en France. Parce que dans notre pays, n'oubliez jamais qu'un brevet, ça coûte très cher. N'oubliez jamais que créer une entreprise, c'est payer beaucoup de charges. N'oubliez jamais que c'est toujours beaucoup moins confortable quand on a 20, 25 ou 30 ans, quand même si ça l'est moins qu'à 50, de se lancer. Et puis c'est ça aussi que j'ai envie d'entendre, moi, sur cette chaîne. C'est d'entendre des jeunes qui vont nous dire, ouais, moi je galère, j'ai du mal à me dégager un SMIC, j'ai du mal à ci, j'ai du mal à ça. Mais ce que je fais me passionne. Quand je m'endors le soir, je me sens utile. Et je crois que l'esprit d'innovation, c'est aussi ça. C'est de donner ce qu'on a et ce qu'on est aux autres. Et je le sais parce que je connais aussi un peu, et je suis depuis longtemps le parcours de Tracy dans son entreprise et d'autres parcours. Je sais qu'ils sont très nombreux en France à pas seulement créer des entreprises dans la grande finance pour devenir très très riche, écraser tout le monde, pas du tout. Je sais qu'aujourd'hui, créer son entreprise, c'est un acte militant, c'est un acte citoyen. Et en fait, en créant une entreprise, on fait de la politique, pas dans le sens biaisé du terme, dans le bon sens du terme. On participe à construire la cité et à construire l'avenir des générations futures en créant finalement un modèle. Ta politique de la jeunesse, quoi. En gros, une forme de ta politique de la jeunesse. C'est une forme, parce que tous les jeunes ne seront pas entrepreneurs. Évidemment, ça tournerait sur la tête. En même temps, je crois qu'il faut aussi donner le goût du risque aux jeunes. Aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes, j'en vois tous les jours, moi, à l'école, dans mon quartier, etc., qui me disent, oui, mais tu comprends, il faut aussi une certaine sécurité, une certaine stabilité. Est-ce qu'être un aventurier, est-ce qu'avoir le goût du risque, ce n'est pas en soi une stabilité aussi? Je crois qu'il faut devenir ce qu'on est. Faut pas se mentir. Certains sont faits pour... Ils ont l'estime d'eux-mêmes nécessaire, et ça j'en parle aussi dans le manifeste. Et je crois que ce qu'on a tous en commun ici, et j'espère qu'on vous le transmet un peu de l'autre côté de la caméra, c'est l'estime de nous, l'estime, on croit en ce qu'on fait. On n'est pas du parti de ceux qui doutent. Je pense qu'on veut se lancer, on est un petit peu freiné par les banques, par les institutions. Aux États-Unis, ça serait plus facile de se lancer en tant qu'entreprise estimée à des millions de dollars. Alors je voudrais savoir, est-ce que tu as ressenti un petit peu ce frein quand tu as voulu te lancer au niveau des banques, au niveau des institutions? J'ai toujours eu un excellent feeling avec les banquiers. Donc en ce qui me concerne, non, je n'ai pas rencontré ce problème avec les banquiers. Mais je pense que la différence fondamentale entre le jeune entrepreneur américain et le jeune entrepreneur français, c'est que le jeune entrepreneur américain baigne dans une culture d'entrepreneur. Et lui, quand il va voir le banquier, il a son business plan qui est tout fait. C'est son réflexe. Il y va pas sans ces 3 feuilles, à savoir la feuille des dépenses, la feuille des rentrées et finalement la synthèse financière de tout ça. Alors que l'entrepreneur français, il va manquer de ce réflexe et il va faire une présentation de son entreprise et il va manquer de données pour pouvoir justifier à son banquier pourquoi son projet a un intérêt en fait financier. Et là je te parle des États-Unis, mais je pourrais aussi te parler du modèle allemand. Que différence en fait culturelle entre le modèle français et le modèle allemand ou même le modèle américain, c'est qu'aux États-Unis vous pouvez vous tromper, vous pourrez toujours recommencer. En Allemagne, vous pouvez vous tromper, on vous donnera une seconde chance, vous pourrez recommencer et il y aura le soutien de la famille. En France, lancez-vous, mais si vous vous trompez, ça suffit, il faut arrêter. Puis en France, on a une qualité, Arnaud, que tu ne daigneras pas m'enlever, c'est qu'on n'a pas de pétrole, on n'en a toujours pas, mais on a toujours plein d'idées. C'est important que chacun puisse participer à sa mesure, avec son talent et puis avec son envie, au bien de la société. Et ce que j'aime dans notre pays, et vous le voyez autour de cette table, c'est quand on a l'énergie et le courage de ces idées, nécessairement, il vient un moment où tout arrive à ceux qui savent attendre, à ceux qui savent agir. Et donc je crois qu'en fait le succès d'une entreprise, elle vient aussi de la détermination, du courage, de la vision de son chef d'entreprise. Et ça n'attend pas le nombre des années. Et justement pour conclure, c'est vrai qu'en France, on est le pays de Descartes et de Voltaire, donc le pays de la critique. Donc c'est très bien pour mettre en danger les projets et du coup avoir des projets solides comme ceux de Tracy. Et en même temps, voilà, l'entrepreneur, c'est celui qui pourra allier cette qualité française de la critique qui est reconnue dans le monde entier et cet optimisme, cette envie, ce courage de créer. Donc ayez le courage, ayez l'audace de créer les entreprises et à très bientôt. Merci beaucoup.